Donc avant de commencer, on va juste se présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Nathan. Moi c'est Alban. Benjamin. C'est Mathis. Moi c'est Fanta et je suis chargée de vous faire la présentation. Bonjour à tous. On va commencer le sommet environnemental de Joal 2019. Bayamone. Le but de cette demi-journée, c'est d'échanger sur le climat et la biodiversité, de nous compléter pour réfléchir à des solutions à notre échelle, pour les prochaines années. Comme nous sommes beaucoup dans la salle, il va falloir s'écouter. Quelques règles pour le bon déroulement de cet atelier débat. Vous avez tous à votre disposition des petits papiers. Les numéros serviront au vote et les ampoules vous permettent d'intervenir pour apporter un commentaire ou poser des questions. Les 7 animateurs ont pour rôle de faciliter les échanges et de venir vous aider durant les phases de réflexion en groupe. L'atelier va se dérouler en 6 étapes. On va commencer par répondre aux questions tous ensemble pour introduire les différents thèmes des débats. On va faire un bilan des connaissances sur le climat et la biodiversité dans nos 3 pays. Donc là, ça va modifier la durée des saisons. Donc l'été peut être plus long, donc il y aura moins de glace, l'hiver plus court et plus de neige. Donc l'ensoleillement va soit diminuer, soit augmenter. S'il fait plus chaud, l'ensoleillement va augmenter et s'il fait plus froid, il va diminuer. Donc la température. Visiter le littoral, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si quelqu'un veut se porter volontaire pour m'expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et les conclusions qu'il peut en tirer. Quelqu'un peut me l'expliquer? C'est vous, en un mot, surtout comme les États-Unis est le plus grand pays qui produit le CO2 dans le monde. Et ils l'ignorent. Et je trouve aussi que les chefs d'État sont au courant de ça, ils minimisent le réchauffement climatique, car c'est important de préserver la nature. Car si on détruit la nature dans 20 ans, 60 ans, 40 ans, on va trouver que le monde sera détruit et ils vont revenir en Afrique. Très forte et il y a certaines espèces qui vont être tuées ou qui ne vont pas pouvoir survivre à ces changements. La fonte des glaces. Ça revient à ce qu'on avait dit. Oui, mais il n'y a pas que. Ça revient à ce qu'on avait dit. Donc, même dans la définition, c'est ce que ça dit. Donc, du coup, on va répondre à la question par oui et on va donner quelques exemples. On va faire comme ça. Le Moyen-Orient, en gros c'est ça. T'as vraiment plein de tracteurs. On n'a pas ces espaces au Mali. T'as des... Par exemple hier, je sais pas si t'as regardé le film, mais les États-Unis, énorme pays, près de la moitié du pays, c'est que de ça. Le pays qui émet ça. Le plus de CO2 c'est la France. Qui émet plus de CO2. CO2. C'est la France. C'est la France. Parce que des solutions superficielles, parce qu'elles permettent de résoudre le problème de montée des eaux, mais pas l'origine du problème. L'origine du problème, c'est le mode de vie des pays développés qui polluent trop. Donc il faudrait trouver des solutions, notamment les transports, c'est une grosse source de pollution. Donc on pourrait favoriser les transports doux qui rejettent moins de gaz à effet de serre, comme les transports en commun, le vélo, donc faire plus de pistes cyclables. Quel pays fait partie des plus gros pollueurs en raison des transports? On s'est basé sur ce diagramme en bande, dont on a la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Allemagne et la France. Donc on a dû choisir la France puisque dans ce diagramme, on n'a pas mentionné le Sénégal ainsi que le Mali. Et du coup, la conclusion est que l'avion est vraiment le plus gros pollueur. Et on a, grâce aux petites questions qu'on avait en début d'heure, on avait pu voir qu'il y avait environ 100 000 trajets d'avion qui étaient effectués par jour. Et du coup, c'est un nombre qui est beaucoup trop élevé. Et c'est impossible que la planète puisse survivre si on continue à ce rythme-là.
Du coup, une des solutions qu'on propose et qui est vitale, ce serait de limiter les déplacements, notamment des Européens, qui abusent de l'avion pour se déplacer. Et comme expliqué précédemment, la compensation carbone, c'est très important. Il faudrait qu'en fait, à chaque trajet d'avion, les personnes s'engagent à planter des arbres pour que ça compense ce qu'ils ont émis, ils le compensent avec des arbres plantés. Pris la valeur unitaire, c'est-à-dire la valeur d'un arbre, qu'on a multiplié avec le nombre total des arbres, qui a donné 3,125. Et on a fait la division entre les deux opérations, c'est-à-dire la valeur des 13 personnes et la valeur des 125 arbres, qui nous ont donné 7 ans, pour dire qu'il y aura 7 ans pour compenser l'émission de carbone. Un par une corde et qui tiennent sur des blocs de glace. Donc cette action elle a eu lieu en Allemagne à Berlin, donc Berlin c'est la capitale de l'Allemagne. Et ça a suscité des grandes vagues de manifestations. Donc en tout il y a eu 1,4 million de manifestants dans les rues, donc ce qui est quand même assez énorme. Et vous, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça vous provoque ou comment vous l'interprétez cette image? Greta Thunberg, c'est vraiment une figure emblématique du mouvement contre le réchauffement climatique. Donc c'est une jeune militante suédoise. Elle est notamment intervenue à l'Assemblée nationale, à la COP24 en Pologne et récemment au sommet de l'ONU à New York, où elle a fait un discours en s'adressant à des grands représentants comme Donald Trump par exemple. Et suite à ces discours et suite à sa lutte et tous ses efforts contre le réchauffement climatique, elle a influencé vraiment beaucoup de jeunes en fait. Et suite à ces discours, il y a eu des nombreuses manifestations, notamment les 20 et 21 septembre dernier, avec plus de 4 millions de jeunes dans 100 pays. Si tout le monde agit à son échelle, ça finit par faire des grandes choses. Je pense que, je ne sais pas si j'ai compris bien ta question. Voilà. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que d'après ce qu'on... Notamment la fin du film d'hier, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il faut un changement au moins partiel d'économie pour avancer, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de lobbies, notamment les lobbies des énergies fossiles, qui pèsent un énorme poids sur les différents États. L'homme, on ne change pas avec des décrets ni avec des lois, mais avec une éducation, une formation différenciée à la dimension de sa personnalité. Car l'homme n'est autre qu'un élément de synthèse, et que son l'unité reste non seulement le fondement, mais la signification de sa grandeur. Donc étant homme, on est plus fort que le roi, étant homme, on est plus juste que la loi, étant homme, on est plus réel que la réalité. Donc tout le monde pense à changer la nature, mais personne ne pense à changer lui-même. Donc moi je pense que la première solution à donner, c'est de sensibiliser la population. La deuxième, c'est de faire le recyclage. Ça nous préoccupe parce que chaque année, on organise des journées de manifestation, de reboisement des mangroves, des plantes, dans les lycées, dans les autres établissements et même dans les centres de santé. Et on demande aussi à l'État de nous soutenir en donnant les moyens nécessaires pour qu'on puisse réussir dans ce projet-là. Voilà, en terminant, merci, nous sommes très contents de participer et d'échanger des idées avec nos collègues français, maliens et sénégalais. Merci à tous. Merci.